مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما عالما قادرا سميعا بصيرا، وأفضل الصلاة وأكمل التصليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياسنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأحسن من كلام طرقت عيني، وأجمل من كلام تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أربودان عيسب الختم الرسل مولاي كل جسن غبار رحك بخشا فرود وادي سينا. نگاهش کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسی وہی طه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'occasion pour réunir d'avoir Ilahi pour accomplir Salatul Jumu'ah avec Jama'at. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos présences. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos Salatul Jumu'ah dans ce barga. Et par wasila Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous demandons que toute une personne qui est malade, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le shifa et kamila. Et tout ban mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat qui sont décédés, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse notre maghfirat à cause de Jannatul Firdaus. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous dans le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Nous donne-nous hidayat pour être un bon musulman, pour vivre comme un bon musulman et pour gagner l'amour avec iman, Inch'Allah. Comme tout musulman, nous au courant que nous rentrons dans nouveau l'année islamique Muharramul Muharram. Normalement, nous avons un principe
qui nous prépare, nous organise nous dans une qualité façon qui nous capable de progresser dans dunya et dans akhirat. Pour nous capables de réussir pour dans dunya et dans akhirat. Et nous faire mieux qui nous capable qui nous fin faire avant, dans un jour avant, dans un mois avant, dans l'année précédente, qui nous capable d'améliorer nous capables de faire nous ibadat plus bien, nous plus apprendre dans l'islam, nous augmente nos connaissances à propos d'in, nous lire, nous augmente nos tilawatul Qur'an, nous augmente nos zikr, veut dire nous approche plus près avec Allah subhanahu wa ta'ala. Musulman li ena une certaine mission, li ena certaine planification, nous organisons afin qu'il nous capable faire bien dans un jour, dans un mois, dans l'année qui peut venir après, qui comme ça nous capable approcher nous-mêmes avec plus près avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous capable faire plus beaucoup man hasana pour qu'il jour de Yawm al-Qiyamah nous capable récolter ban bon amal, ban bon action qui nous capable faire le dunya dans ce monde là. Comment nous guettons l'année islamique Muharramul Muharram, premier mois de calendrier islamique. Alors le moment pour qui nous musulmans afin qu'ils nous capables préparer nous mieux pour qui nous passe à l'année là de ibadat Allah subhanahu wa ta'ala plus beaucoup et nous capables d'avancer dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala plus vite. Et surtout avec ma condition que nous vivons, sans doute beaucoup de manquements. Parfois nous ratons l'occasion pour faire salat en jama'at. Parfois nous ratons l'occasion pour faire tarawih avec jama'at. Parfois nous ratons l'occasion pour faire une activité avec jama'at. Parfois nous ratons l'occasion pour faire milad avec jama'at. Parfois nous ratons l'occasion pour faire zikr Allah subhanahu wa ta'ala avec jama'at. Parfois nous ratons l'occasion pour apprendre nos propres dînes à l'islam. Parfois nous ratons l'occasion pour nos enfants aussi apprendre le Coran dans madrasa. Ça si nous avons beaucoup de manquements. Alors petit à petit nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait la situation améliorer pour nous capables de rattraper nos retards qui nous font manquer dans un mois, dans un jour, dans l'année précédente. Alors, petit à petit, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous hidayat, donne nous tawfiq. Tout manquement qui nous fait rater, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa hidayat là pour nous capables d'apprendre un petit peu encore, pour nous capables de couvrir sa retard là. Alors nous essayons d'organiser dans une telle qualité façon qui nous capable de corriger nous capable de combler nous pour ce manquement qui nous fait quitter, nous fait rater. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous hidayat pour apprendre dans l'islam. Et quand l'année rentre, nous rentrons dans le mois de Muharramul Muharram, nous, man musulmans, man ahlus sunnah wal jama'a, nous avons un principe qui nous organise man dars, man majalis, nous raconte man la vie Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous raconte certaines man pages dans l'histoire de l'islam, nous raconte man khulafa rashidin, nous raconte man ahl bayt pour nous capables d'apprendre l'histoire de l'islam et dans un moment difficile qui man sahaba, ban taba'i taba'in fin passé. Afin qu'il nous capable mieux organiser nous capable mieux inspirer nous pour qu'il nous capable apprendre sa personnalité là de la vie et qui conseille fin donne musulman. Alors nous en tant que musulmans nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous capable réussir dans sa vie là et nous capable vivre la vie comme un musulman à la lumière d'un conseil que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam vient de nous afin qu'il nous capable vivre nous la vie avec un conseil qui nous fait gagner à travers un ahl bayt
afin qu'il nous capable de vivre nous la vie d'une telle qualité façon comme un musulman qui man sahaba, man taba'u tabi'in fin enseigne. Alors, parfois, les temps nous poursuivent, man majlis, man dars, il est possible pour apprendre une personnalité sur la vie ou bien sur un conseil dans 30 minutes, dans un jour. Il est impossible. Nous avons beaucoup pour apprendre à propos de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, mais combien Allah subhanahu wa ta'ala donne hidayat nous apprendre, et pour ceux qui Allah subhanahu wa ta'ala donne hidayat, lui donne le tawfiq, lui met sa présence dans le masjid, lui apprendre, ou bien dans l'autre moyen, nous capables d'apprendre à travers beaucoup de facilités nous avons aujourd'hui. Alors dans tout man qualité moyen qui est capable chercher l'éducation digne à l'islam, alors essayez chercher l'éducation digne à l'islam, ça pour amener vers succès dans dunya aussi et dans akhirat aussi. Alors les temps nous apprendre la vie Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous essayons profiter de l'occasion pour retirer man leçon, man conseil, l'enseignement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait de nous. Et après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous gagnons man sahaba, man tabi'in, après ça nous gagnons man taba'u tabi'in, comme ça même nous gagnons man awliya karam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, après man anbiya karam, meilleur humain, meilleure créature, c'est Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an. Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, c'est la première personne adulte qui fait amen iman, lo Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et une personnalité, comme nous finissons apprendre, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui après man anbiya karam, meilleur insan, meilleur humain, meilleure créature, c'est Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an. Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, c'est une personnalité qui est sincère avec din à l'islam, qui est sincère, un camarade intime avec Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors après wafat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous au courant, nous connaissons qui est le premier calife de l'islam, c'est Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an. Il reste comme calife, comme khalifa pendant 2 ans et quelques mois. Et aussi après, il fin gagne son wafat et il fin enterré près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Madinatul Munawwara. C'est une personnalité qui nous est là pour apprendre beaucoup comment il fin aide Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comment il fin soutenir Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une personnalité qui nous apprend beaucoup et nous apprend beaucoup respect, l'étant une personne qui a l'éducation, une personne qui a digne dans lui, comment nous besoin respecter. Alors nous apprenons beaucoup à propos de cette chose-là avec Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an. Même les temps nous vous lire le Coran al-Majid ou al-Furqan al-Hamid, nous vous trouvons un verset Coran qui fait descendre dans Fazilat Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an. Par exemple, nous lisons Surah Al-Baqarah, verset 262. Allah subhanahu wa ta'ala dit allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Man qui fait une dépense de 10 biens dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite ils ne pas te reprocher, et après qu'ils ont fait une dépense et ni ils ont fait du tout l'eau savante personne là, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit aux autres récompenses, Allah subhanahu wa ta'ala même qui vous donne autres. Et puis n'a aucun frayeur les autres et ni puis n'a aucun chagrin les autres. Alors comme ça même, il y a plusieurs versets qui finissent descendre de Fazilat Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait une cause beaucoup à propos Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an.
Et il y a une personnalité qui tout man sahaba karam fin respecter Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Alors, l'étant Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu vient comme calife, il y a une situation difficile dans le sens que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in gagne son wafat. Il y a certaines personnes qui rentrent dans l'islam, qui sont nouveaux dans l'islam. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in gagne son wafat, alors ça va personnage qui peut retourner les deux avec lui dans l'islam. Premier fitna, et ça va fitna là, qui nous appelle les fitna irtidal. Alors c'est certaines personnes qui peuvent retourner les deux avec lui dans l'islam. Deuxième fitna, deuxième dissension qui est fin levée, après wafat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et dans certaines personnes qui commencent à refuser de zakat. Veut dire zakat dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui en vie sur cette terre, alors je peux donner zakat, mais après ce wafat, je commence à refuser de zakat. Et troisième dissension, troisième fitna qui commence à lever, qui après wafat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui déjà est dans sa dissension là, mais après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam son wafat, sa fitna là une pli commence à lever encore, qui tient une personne qui appelle Musallima al-Kazzab, une personne qui peut déclarer prophète Nabi après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est encore en vie, alors, il fin calmer avec une preuve, avec un argument. Mais après wafat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Musallima al-Kazzab, il commence à préparer son mouvement pour déclarer qu'il est un Nabi, un prophète. Et avec Musallima al-Kazzab, il y a encore les autres personnes qui peuvent déclarer un prophète. Alors, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala en tant que calife, il prend une décision qui bizarre et dans l'air qui bizarre. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala il prend une décision. Alors, si sa décision là, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala pas qui prend dans ce moment là, capable de prendre une personne qui peut tourner les deux avec l'islam, ou bien tu es capable de prendre une personne qui peut déclarer comme prophète. Alors, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala fin prépare un groupe man musulman, et parmi ces man musulman là, sans doute il y a un sahaba karam, il prépare un mouvement pour aller faire une bataille contre sa personne qui appelle Musallima al-Kazzab, qui peut déclarer comme prophète après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour éliminer lui. Alors, parmi dans la guerre là, il y a plusieurs sahaba karam qui fin shahid, et parmi les sahaba karam qui fin shahid, il y a beaucoup de hafiz al-Qur'an là-dedans. Il y a des personnes qui mémorisent le Qur'an, alors maintenant fin gagne l'amour, ils fin shahid dans sa bataille là. Alors, dans sa bataille là, après sa bataille là, parti encore compile le Coran comme un mushaf, veut dire que nous aujourd'hui nous avons une copie du Coran, pas encore faire sa Coran là. Alors, Tienaban Sahaba Karam dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment verset wahi descend, et dans certaines Sahaba Karam écrit le roche, et dans certaines Sahaba Karam écrit le ban feuille, dans certaines Sahaba Karam tu peux écrire dans ban branche. Il y a certaines sahaba karam qui peuvent écrire le ban les eaux. Alors, dans cette époque-là, les temps, plusieurs sahaba karam qui mémorisent le Coran, fin décédé, fin shahid. Alors, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala vini, dit oh Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, étant qu'il est khalifa, il y a plusieurs hafizul Coran qui fin shahid. Alors il arrive le moment pour nous compiler ce Coran là, qui est une génération qui peut venir après, vous êtes capables de gagner le Coran pour lire,
vous êtes capable de vivre la vie d'après sa Coran là, et vous êtes capable de gagner le Coran et ça même un succès pour eux. Alors, dans ce moment-là, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qui est oh Omar, sa parole qui te peut dire là, les bien, les bon, les juste, nous trouvons qu'il y a un sens là-dedans, mais un travail que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait, comment moi je suis capable de faire? Alors, avec beaucoup de réflexion, après 2-3 jours, Hazrat Omar revenu, il dit, oh Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu arrive là pour nous comprendre le Coran. Comme ça même, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu réfléchit. Troisième fois, Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu revenu, il dit, oh Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il arrive le moment pour qui nous musulmans, nous compilons ce Coran là. Par exemple, si arrive une deuxième bataille, tout le monde Hafizul Quran décédé, nous vous perdons ce Quran là, alors nous pas pour une copie pour nous man génération qui pour venir après. Alors, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala et Hazrat Omar radiyallahu ta'ala get qui qualité une pensée pour musulmans, une pense pour l'avenir musulman, pour comment vous capable amener musulmans dans le chemin de Ihdina Surat al-Mustaqim, même vous la vie en danger. Mais seulement je peux préparer un travail pour qui une génération qui est pour venir après pour capable profiter avec le Coran al-Majid ou le Furqan al-Hamid. Alors, troisième fois, l'étant Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu qui au Abu Bakr, il arrive une situation pour qui nous musulmans nous compilons le Coran en forme un mushaf qui comme ça, même man hafizul Coran se décédé pendant une bataille. Alors nous connaissons, nous capables et une copie, et ça, les capables, nous, une génération après, capables de profiter avec ça. Avec beaucoup de réflexion, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala fait annonce, il dit, peu importe qui Sahaba Karam, il y a un verset Coran qu'il a écrit, il a préservé pour lui personnellement, qu'il est dans forme, il écrit à l'eau une roche, ou bien il écrit à l'eau une feuille, ou bien il écrit à une branche, ou bien il écrit dans un lézard, ou il y a un sahaba karam qui a une mémoire, veut dire Coran qui est dans notre mémoire. Alors Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an fait une annonce pour qui tous ces sahaba karam réunis dans le masjid, et dans le masjid il y a un panel de Sahaba Karam qui connaissent le Coran, qui mémorisent le Coran dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'étant, une personne peut amener un verset Coran qu'ils ont fini d'écrire, et avec beaucoup de questions, beaucoup de renseignements, et après, les Sahaba Karam prend ça pour compiler le Coran. Mais dans cette époque-là, le Coran n'est pas comme aujourd'hui. Veut dire, il n'est pas chez la kasra, il n'est pas chez la dhamma, il n'est pas chez la zabar, il n'est pas chez la zed, il n'est pas chez la pêche. Veut dire, même d'en-bas, il y a un point en bas, pas chez dans cette époque-là. Dans ta, il y a 2 points en dedans, ça aussi pas chez dans cette époque-là. Veut dire, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne les autres langages, ça, alors malgré pena zabar, zed, pena point, alors banal, les autres qui sont capables de lire. Mais dans l'époque, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, pour qui musulman, l'icône Coran, et ben celui qui pas qu'on arabe si capable de faire tilawatul Coran, alors Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, il commence à mettre un point, on veut dire un nukta, par exemple dans ta, dans tha, il commence à mettre un nukta, dans Chine, il commence à mettre un nukta pour qui, ben celui qui pas qu'on arabe, vous êtes capable de prononcer le Coran bien. Alors, tous les Sahaba Karam, ils réunissent dans le masjid, veut dire qu'ils réunissent dans le masjid pour compiler le Coran. Alors, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala rapporte un hadith, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ala innaha satakuna fitna. Il dit attention, attention, il y a fitna. Alors, Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala an, pas une pose question, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fitna, qui dissension. Mais il dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
bal makhraju minha. Qui ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dis-nous un moyen comment nous capables sauter dans sa fitna là, comment nous capables sauter dans sa dissension là. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kitabullah, Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui apprend le Coran, c'est celui qui trappe le Coran, c'est qui lit le Coran, c'est qui fait amal le Coran, les bougains succès, et celui qui délaisse le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala pour détruire Ali. Allah subhanahu wa ta'ala pour détruire Ali. Celui qui invite une personne vers le Coran, alors il invite sa personne là vers Hidayat. Et celui qui délaisse le Coran, alors sa personne là, il délaisse le chemin de Ihdina Surat al-Mustaqim. Les temps, nous connaissons un kasida qui appelle Burda Sharif, fin écrit par un grand alim, Allama Busayri, rahmatullah alayhi. Comme ça même, il y a un autre muhaddis, appelle muhaddis Imam Busayri, ou bien il y a un ulama fin dia qui Imam Busiri, rahmatullah alayhi. Il écrit un livre, un grand livre, collection hadith, Idhaf. Dans sa collection hadith là, hadith numéro 7753. Hadith numéro 7753. Veut dire 7753. Rapporté hadith, c'est Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Addibu awladakum ala salasati qisasin. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit montrez aux enfants, montrez aux awlad trois petites choses. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli bayt wa qira'atul Qur'an. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qui montrez aux enfants trois petites choses. Première petite chose, montrez aux enfants valez à Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inculquez l'amour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans aux enfants. C'est le cas. Il dit montrez aux enfants qui s'en Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam représenté pour un musulman. Mais si du moment papa la même n'est pas au courant qui s'en Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui se bonne qualité, alors comment il est capable et dit que ces enfants-là, comment il est capable d'inculquer Muhabbat, l'amour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit raconte aux enfants la vie Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Raconte aux enfants qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Raconte aux enfants et mettre l'amour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans aux enfants, ça même chemin qui pour amener vers le chemin de Ihdina Surat al-Mustaqim, et les temps les poursuivre ce chemin de Ihdina Surat al-Mustaqim, à la fin les pour mérite paradis. Et deuxième petite chose, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit wa hubbi ahli bayti, veut dire montre aux enfants ahli bayt qui s'en a. Qui s'en a Ahl Bayt qui représenté pour musulmans. Qui s'en a ça Ahl Bayt. Montre aux enfants Ahl Bayt qui in passé dans Maïdan al-Karbala pour qui nous musulmans nous fin gagner islam sans aucun problème. Veut dire explique aux enfants ça waqia ça l'histoire qui fin passé là. Comment on fin vers aux disons pour gagner din en islam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit explique aux enfants ban Ahl Bayt qui s'en a et qui les représentait pour musulmans. Mais si parents là même n'est pas au courant qui s'en a Ahl Bayt, qui les pour raconter aux enfants là. Si maman papa lui-même n'est pas au courant qui s'en a Ahl Bayt, comment les pour montrer ses enfants là Ahl Bayt qui s'en a. Mais comme ça même oppose maman papa question la parent la question écrit Ahl Bayt. L'état où vous allez écrire Ahl Bayt,
là même, il faut calculer comment écrire Ahl Bayt. Ahl Bayt, ce mot, il ne connaît pas. Mais par contre, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il peut venir majlis, il peut aller même. Chaque année, les temps fait un Muharram, et nous célébrer majlis, nous raconte la vie man Ahl Bayt, nous raconte la vie man Shuhada et Karbala, nous raconte man Khulafa et Rashidin, il peut écouter même, mais seulement pas peut faire aucun effet dans lui. Il n'est pas au courant même, Ahl Bayt qui est représenté pour un musulman. Il n'est pas au courant ça. Lui. Mais ça même si tu conscient une petite chose matérielle, là comme si, même si tu es là pour bousculer ces enfants-là, tu peux bousculer ces enfants-là. Mais comment conscient din, nous reste à l'oreiller à la peau. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit wa hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli bayti wa qira'atul Qur'an. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit montre aux enfants Qur'an il-Majid wal Furqan il-Hamid. Veut dire montre aux enfants comment lire Qur'an, qui est là le Qur'an et Qur'an qui est représenté pour musulman. Là, par exemple, nous ne passons pas plusieurs mois de confinement. Nous ne passons pas plusieurs mois de couvre-feu. Nous ne passons pas de moments difficiles. Quand l'école est fermée, l'école coranique est fermée, madrasa est fermée. Peut-être dans 100 parents, juste 2-3 parents qui sont capables, dans l'absence madrasa, dans l'absence l'école coranique, qui sont capables d'éduquer ses enfants, juste 2-3 parents. Mais les restes, lui-même n'a pas gagné tawfiq pour traiter le Coran. Lui-même pas gagné l'occasion de traiter le Coran. Mais qui lui pour montrer ses enfants. Par contre, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit montrer aux enfants le Coran. Mais comment madrasa konze, alors aux enfants là si konze. Mais comment il arrive, par exemple, les temps nous à l'école, les enfants à l'école, les temps les gagnent sur un homework, sur un devoir pour faire à la maison, les temps les retournent sur la maison, parents là questionnent. Est-ce qu'il te dévoie à l'école? Est-ce qu'il te fait faire? Te fait faire te dévoie à l'école? Là, il pour être questionné. Ou bien il est capable de dire qui te fait apprendre dans l'école? Qui professeur fait montrer toi dans l'école? Mais par contre, les enfants là, ils sortent dans l'école coranique, ou bien ils sortent dans une madrasa, jamais parents là pour demander qui te fait apprendre aujourd'hui. Ça, jamais parents là pour qui fait, il pas intéressé même avec ça. Mais parents là, ils pensaient, veut dire il y a une pensée, une mentalité qui madrasa comme si une garderie ou bien l'école coranique comme si une garderie. Veut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit montre aux enfants le Coran. Par exemple, là, mon film de nous référence Imam Boussaïri, livre c'est Idhaf, hadith, numéro hadith 7753. Alors ça, référence hadith. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, professeur ce travail, il montre les élèves là, qui ça. Maintenant, les temps, ces enfants-là retournent à la maison. Maintenant, ces parents-là qui viennent assis avec ces enfants-là, et ils donnent comme s'ils poussent un petit peu pour que ces enfants-là montent. Mais si parents attendent que chaque semaine ou chaque mois, professeur là qui vous enseigne les enfants là, jamais les enfants là pour arriver dans la vie. Parce que même les élèves, les temps samedi cours infini, samedi prochain qui vous trappe livre là. Veut dire il n'y a pas de hidayat pour faire ça. Et ni les hidayat, et ni parents là si il y a hidayat pour montrer le Coran. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans, trappe trois petites choses. Trappe l'amour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, trappe l'amour ban Ahl Bayt et trappe Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid, jamais pas pour égarer avec chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme premier mois de calendrier islamique 1443, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous hidayat, lui donne nous tawfiq pour nous-mêmes nous apprendre et nous enseigne nos enfants din à l'islam. Nous commençons à prendre l'habitude
qui même 5 minutes, 10 minutes par jour, nous fait tilawatul Qur'an avec nous la famille, et comme ça provient un grand succès pour nous de l'akhirat. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul, et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tawfiq et amal. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.